une vidéo de test après réparation de ce Rotel RA1592 qui porte le numéro de série que voici, envoyé par Monsieur Poirier et Guy. Le canal gauche était partiellement détruit, 3 transistors de puissance en court-circuit, les 2 fusibles avaient claqué. J'ai trouvé une incohérence dans le réglage des tonalités, les basses étaient sur -7 et les aigus sur +5. Donc je ne sais pas si le client a fait une utilisation particulière de cet appareil. Je suis en train, comme vous pouvez le constater, de procéder au réglage des courants de repos. Ici pour le canal droit, donc prélevé bien entendu sur les picots de test. La même chose pour le canal gauche, sur les picots de test de la carte gauche. Je vais vous montrer maintenant que le signal est présent. Sur l'entrée CD, j'injecte la sortie de mon générateur basse fréquence. Et voici donc le signal sur les 2 canaux. Je vais augmenter le volume jusqu'à la saturation de l'ampli. Voilà, j'ai atteint la saturation. Je vais décaler les traces puisque cet ampli est très puissant et les traces sortent de l'affichage de mon oscilloscope. La consommation est parfaitement identique sur les 2 canaux. Dans ce cas, 116 mV pour le canal gauche, 115 mV pour le canal droit. L'alimentation est parfaitement tenue. L'étage gauche ne reclaque pas. Donc je vais demander au client de contrôler ses enceintes. Je vais tout d'abord lui proposer un devis, bien sûr. J'ai préféré faire l'intervention avant d'établir le devis, car il arrive quelquefois qu'on soit obligé de remplacer la carte en totalité sur ce modèle. Par chance pour le client, ce n'est pas le cas ici. Économiquement, donc, c'est une réparation qui va être très intéressante pour un bel ampli comme ça, double mono, à l'exception du transfo qui est partagé pour les 2 canaux. Les 2 voies sont totalement séparées dès la sortie de la carte d'entrée, ce qui est assez bon. Et on a ici un vrai ampli hi-fi. Je vais donc chiffrer mon devis. Vous pouvez constater que la puissance est parfaitement tenue. Le courant consommé reste très stable. Donc au vu de la saturation, j'ai à peu près entre 3 et 5% de distorsion ici. Je vais réduire le volume pour avoir une absence totale de distorsion. Et dans ce cas, le courant de repos mesuré est de 105 mV pour le canal gauche, 104 pour le droit. Je vais mettre le volume à 0 maintenant. Et je vais laisser l'ampli se stabiliser. Je vais procéder à l'affinage des courants de repos. Et pendant ce temps-là, je vais donc chiffrer le devis pour la remise en état de l'étage de puissance gauche.